Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Nous sommes en train de boucler cette semaine avec le sujet autour de la créativité. En tant que chrétiens, Dieu nous a rendus capables d'être créatifs, de faire des choses, des idées nouvelles, de continuer l'œuvre de la création dans la société, que ce soit dans le domaine artistique, le domaine économique, commercial, le domaine de la santé, du divertissement, de l'éducation, politique. Quel que soit ce domaine, Dieu nous a rendus capables de faire un apport considérable, d'échanger les choses, d'entreprendre. C'est ce que j'appelle ici de la créativité ou être créatif. Au courant de la semaine, on a appris comment ça fonctionne, on a appris tellement de choses. Et ça a été une semaine très, très inspirante pour que chacun de nous se mette en action, se mette à faire quelque chose. En terminant ce sujet, je voulais quand même pointer un début important, ultime, devrais-je même dire, de la raison de notre créativité. Lorsque la créativité rencontre la mission de faire de toutes les âmes, toutes les nations, devrais-je dire, des disciples, la mission d'atteindre le projet de Dieu sur la terre. Lorsque notre créativité est vraiment tournée vers le but de Dieu, d'étendre son royaume et d'exprimer sa nature au milieu des hommes. Comment ça fonctionne alors à ce moment-là? So, let's teach. Grandissons ensemble. L'un des domaines dans lequel vous allez beaucoup goûter à la créativité. Tiens, c'est vraiment mon conseil gratuit. Vous voulez vraiment apprendre à être très créatif, à entraîner, j'allais presque dire, vos neurones à la créativité, au raisonnement créatif, à des choses nouvelles. Mettez-vous dans le domaine de l'œuvre et de la mission de Dieu. Vous allez entraîner vos muscles à la créativité. Dans ma vie, j'ai vu comment faire l'œuvre de Dieu, faire ce que Dieu attend de moi, accomplir dans son œuvre, dans la mission, gagner les âmes, bouleverser les nations, transformer les vies. Combien ça m'a donné des idées fraîches et des idées en or. Et quand je sors de là, puisque j'ai été dans ça, je suis comme vivifié pour pouvoir obtenir des idées aussi nouvelles, même dans le domaine presque, je devrais dire, séculier. Même pour mon autre travail, même pour d'autres domaines. Quand je viens de la présence de Dieu, où j'ai reçu des idées nouvelles pour son œuvre, j'arrive à en pondre d'autres pour n'importe quoi d'autre. La mission de Dieu, la mission vers les âmes, gagner les âmes, faire de toutes les nations des disciples, transformer les nations à la gloire de Jésus, préparer l'épouse au retour de l'époux. Ce domaine-là est l'un des meilleurs domaines dans lequel vous devez rester parce que ça coule, voilà. Là-dedans, ça coule tellement que vous allez faire une provision même pour le reste dans la vie. Premièrement, alors, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est ceci. La grande mission comme boussole créative. Ce qu'on aime appeler la grande mission, la grande commission, l'ordre suprême. Le fait que Christ nous a envoyé de faire de toutes les nations des disciples. Quand vous restez dans ce mandat-là, la créativité va couler énormément. Dieu vous donnera des idées nouvelles pour comment vous y prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grande commission, la grande mission, l'ordre suprême, quel que soit le terme que vous préférez, souvent, sachez que c'est comme pêcher de poissons. C'est pour ça que Jésus a dit à Paul, plutôt à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. C'est un peu comme pêcher des poissons. Les poissons sont dans l'eau. Nous, on n'y est pas. On a besoin d'eux pour les manger. On ne va pas juste les dire, hé poisson, mon assiette est vide, tu voudrais bien te faire manger? Non, personne ne va venir. Il faut qu'on les cherche. Et les poissons, tu ne mets pas juste la main et chaque poisson vient. Il faut qu'on les appâte. Il y a toute une stratégie, une méthode à mettre sur pied pour appâter, obtenir, maîtriser après le poisson. C'est comment accéder dans son monde. Vous n'oubliez pas, nous allons chercher le poisson dans son monde. Là où il est à l'aise, là où il connaît les coins et les recoins. Il sait comment, lui, il est fait pour y vivre. Mais nous qui n'y vivions pas, venons avec des moyens et des stratégies et sommes capables de le sortir de là et de dire qu'on a pêché un poisson. Ça demande tellement des idées et des créativités. J'ai vu des gens, moi je me souviendrai toujours quand j'ai fait la pêche, nous sommes allés durant toute la journée avec mes frères, on a passé toute la journée à faire de la pêche, c'était en plein milieu de la savane.
et puis dans une sorte de forêt, on a tout fait. On est allé dans les coins où on disait, là-bas, vous trouverez des poissons. Parce qu'on n'avait pas vraiment, à l'endroit où on n'a pas un genre de grande eau comme ça, fleuve ou océan, quoi. C'est juste des petits ruisseaux en plein milieu de la forêt et de la savane. Donc, il y avait des coins stratégiques où on pouvait quand même trouver des poissons. D'abord, il fallait faire un long voyage en plein milieu de cette forêt. Il n'y a aucune électricité. On arrive et on trouve le bon coin. On met nos appâts, on jette. C'est dit, bon, OK, on va en avoir. On a attendu pendant longtemps. Mais l'eau était si claire, si limpide, qu'on voyait les poissons. Vous imaginez, ils sont là, juste là, les poissons. T'as comme envie de leur dire, hey, allez les amis, c'est là, venez manger, venez. Mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent rien de tout ça. Comment avoir une idée si spéciale pour réussir à les sortir de là, ou les orienter pour qu'ils puissent soit manger ça, ou les sortir de cette eau? Alors, on a décidé de faire la pêche avec machette. La pêche à la main, la pêche avec machette. Puisque ça ne marchait pas avec, avec les appâts. Donc, on entre, on se met dans l'eau, on reste immobile pendant longtemps. Jusqu'à ce que le poisson se rende compte qu'il a l'impression qu'on n'est pas encore étranger, qu'on est là. Alors, il commence à se promener à côté de nous. Les premiers avaient l'idée d'utiliser la machette et frapper directement le poisson. Il a oublié que quand tu mets la machette dedans, il y a aussi la vague. Et il a failli se faire blesser. L'autre idée, c'était de mettre ses mains au bon endroit, au bon moment, de faire entrer les mains rapidement, whoop, et les sortir, directement les jeter en dehors de l'eau. Ça marchait quelquefois. On est sorti de là-bas, gloire à Dieu, on a réussi à avoir assez de poissons. On a même fait comme font tous les pêcheurs. On a eu des poissons, on s'est fait nous-mêmes un petit feu. On a mangé à l'intérieur d'abord. Avant de les ramener à qui que ce soit, on a mangé nous-mêmes. On s'est dit, ça valait la peine. Pourquoi je raconte toute cette histoire? L'œuvre de Dieu, gagner les âmes, c'est comme aller pêcher. Toutes ces choses que j'ai apprises à travers ce moment de pêche me servent jusqu'aujourd'hui dans la société. C'est la créativité qui en est sortie, les moyens qui ont été multipliés à résoudre ce problème. Tout ça a façonné ma façon de servir Dieu, d'atteindre d'autres objectifs. Allez pêcher avec Dieu et vous aurez la sagesse pour la vie. C'est ce que j'essaie de vous dire. Allez pêcher avec Dieu et vous serez suffisamment sage de pouvoir pêcher n'importe quoi d'autre. Allez pêcher avec Dieu et il vous donnera la sagesse d'attraper toute autre forme de poisson que vous puissiez vouloir. Lorsque la créativité nous est née dans un contexte de la mission, ça nous entraîne suffisamment pour servir Dieu autrement. Alors, faites quelque chose. Entrez à l'église, servez Dieu. Soyez quelque part dans un département. Soyez quelque part. J'ai un frère, comment l'appeler, un fils dans la foi, si je dois l'appeler comme ça, qui est super créatif, très intelligent. Il est bon, il fait des bonnes choses, il est dans le cinéma, il fait des choses incroyables. Et j'ai pris une habitude avec lui. Des fois, il m'appelle, mais il dit, maintenant, écoute, il aime m'appeler comme ça, Dad, écoute, je passe quand même par des temps durs, il n'y a plus de marché, et ainsi de suite. Avant, il ne comprenait pas comment je fonctionnais. Chaque fois qu'il me disait ça, qu'il était à sèche, il ne savait pas quoi faire, les clients ne venaient plus, il ne comprenait pas. Dès qu'il me dit ça, moi, je l'appelais. J'ai dit, écoute, on va prier pour toi. Et puis le lendemain, je l'appelle, je dis, écoute, viens, j'ai du travail ici. Je le mets dans un travail, sur un projet, même si ce projet n'irait pas loin ou quoi que ce soit, mais je le rends utile à l'église. Je le pompe à fond. Tu es sur le projet. À un moment donné, il ne va même pas finir ce projet, qu'il va me dire, ah mais écoute, il faut qu'on mette un tel pour qu'il me remplace un peu parce que là, maintenant, les clients ont repris. Je sais que ça marche toujours jusqu'à aujourd'hui, de toutes les années que je le connais. Chaque fois que je le remets dans l'œuvre de Dieu, tout ce qu'il faisait se remet à fleurir. Des idées nouvelles, des pensées nouvelles, des orientations nouvelles, des nouveaux clients. Écoutez-moi, servir dans l'œuvre de Dieu vous rend capable d'obtenir des résultats incroyables dans tous les autres domaines. Matthieu 28, versets 19 à 20 nous rappelle l'ordre suprême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous dans cette mission dans laquelle il nous envoie. Il y a à
gagner les âmes, les enseigner, les baptiser. Il y a du boulot. Et ça demande une fraîcheur. C'est cette fraîcheur-là, c'est cette onction-là, quand elle descend sur ta tête, elle fait fonctionner tout le reste dans ta vie. Quand tu mets ta créativité au service de la mission, tu verras que Dieu paye toujours. Ésaïe 60, verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel est sur toi. C'est Dieu qui parle à son peuple et qui dit, lève-toi. Dieu veut te faire briller. N'oubliez pas, car ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. C'est pour l'Éternel. Cette lumière qui arrive, c'est quoi? C'est la gloire de l'Éternel qui s'élève. Mais qui est-ce qui est éclairé? C'est toi qui t'élève. Frère, quand Dieu veut se faire glorifier, quand Dieu veut être connu, il va te faire briller. Quand les intérêts de Dieu sont en toi, c'est toi qui brilles. Quand le Messie veut marcher sur tes épaules, c'est toi qui piétines l'épargne. Les honneurs te reviennent, les bénéfices, il y a beaucoup de choses qui te reviennent quand Dieu t'utilise. Simplement, tu ne vas pas les chercher. Tu laisses juste Dieu utiliser ta créativité. Alors je prie, je demande, vous frères et sœurs, qui sommes dans différents domaines créatifs, l'Église a besoin de vous. Que vous soyez dans le divertissement, metteur en scène, vous soyez dans la création de l'intelligence artificielle, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes en train de travailler, sachez-le bien que la mission en a besoin. Pas seulement votre église locale, le corps du Christ en a besoin. On peut faire de ce que vous faites un instrument puissant pour gagner les âmes. Ah, pasteur, moi je ne fais pas grand-chose, tu sais, je ne fais que placer des habits dans une boutique, je les mets juste en ordre pour que ça soit vendu. Et tu sais comment on peut améliorer la façon de faire les dons des habits que l'Église fait aux pauvres? On peut leur donner non seulement des habits, mais la joie de venir le recevoir comme s'ils allaient en boutique. Ta créativité dans ton domaine peut devenir un instrument puissant dans l'œuvre de Dieu. Et quand tu amènes ça dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de la mission, c'est comme si elle s'est multipliée. Deuxième vérité, raconter l'œuvre de Dieu. Souvenez-vous, je suis en train de parler de la créativité dans le domaine de la mission. La première des choses que je viens de montrer ici et de vous dire tout, j'ai dit que la grande mission est une boussole de la créativité. Quand on va en direction d'accomplir la volonté de Dieu, de gagner des âmes, de bouleverser les vies, ça oriente notre créativité. Et je suis en train de dire ici, deuxièmement, le but de notre créativité devrait être de raconter l'œuvre de Dieu. Raconter l'œuvre de Dieu. Dire à tout le monde ce que Dieu fait. Notre créativité est un témoignage. Tout ce que nous faisons, que tu sois dans le cinéma, dans la politique, ce que nous réalisons sur la terre doit raconter les merveilles de l'Éternel. Ça ne doit pas finir par vous. J'ai été très touché de voir des personnes dans les cinémas, des stars d'Hollywood, des personnes dans le football, affirmer publiquement leur foi et montrer que Christ en eux, c'est vraiment l'espérance de la gloire et que le point de base de leur créativité et de leur réussite, c'est leur foi en Jésus. Marc 5, 19 dit, Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Ça, Jésus libère, le fou est libéré, le Seigneur l'a guéri. Il dit, je veux venir avec toi. Il dit, hey, non, ne viens pas avec moi. Va là-bas dehors, raconte-leur. Des fois, le travail n'est même pas à l'église, mes amis. Le travail est là-bas dehors, au nom de Christ. Le travail est là-bas, les gens à gagner sont là-bas. Mes amis, il faudra que ta créativité raconte les œuvres de Dieu. Tu te sens bon, on te paye des millions, on te paye des milliards avec ce don-là. Tu es bien payé, les gens t'adulent, ils disent « Waouh, tu es vraiment créatif, tu as un don ». À quel moment ce don-là raconte les œuvres de Dieu? Ah, pasteur, moi je fais que tresser les cheveux. Comment les cheveux peuvent raconter les œuvres de Dieu? Agénie-toi, dis à Dieu, Seigneur, fais de cette créativité que tu m'as donnée
un instrument pour raconter tes merveilles. Tu vas voir. Tu vas être très étonné de comment ça va devenir un instrument de puissance pour Dieu. Psaume 78, 78, verset 4. Nous ne les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future tes louanges. Nous dirons à la génération future, les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Voilà. Il faut qu'une autre génération sache ce que Dieu a fait. Et ça demande de la créativité, mes amis. Ça demande de la créativité. Tu as peut-être quelque chose que Dieu a mis dans ton cœur. Ça peut aider au ministère des enfants à l'église. Tu peux mettre au service du royaume de Dieu, de raconter, de témoigner les merveilles de Dieu, le don et les créativités que tu as. Oui, mais pasteur, moi, tout ce que j'ai fait est payant. Crois-moi, si tu tournes ton regard vers Dieu, de fond de ton cœur, en train de lui dire, Seigneur, que puis-je faire avec ce que tu m'as donné? Un jour, j'étais juste touché dans mon cœur. J'ai été rendu humble par une situation qui est arrivée à l'église. Je prêchais à l'église chez nous, à Philasté d'Exaucement, j'étais à Kinshasa. Et j'ai parlé de servir le Seigneur, de mettre son don au service de Dieu. La semaine qui a suivi, un de mes pasteurs est venu me voir, me dire, « Ah, pasteur, j'ai eu un bien-aimé qui est venu me voir. » J'ai dit, « OK, qu'est-ce qu'il a dit? » Il a dit, « Ce frère est venu me voir en disant, je veux servir Dieu. Mais voilà mon travail. Je veux tellement servir Dieu, mais j'ai un travail tellement surchargeant. » En fait, il était conducteur de grands cars, des conteneurs, et il devait chaque fois livrer, jour et nuit. C'est pas comme si on avait les meilleures routes non plus. Et donc, deux fois, ça les prenait des embouteillages. Le seul temps qu'il avait d'être disponible dans toute sa vie, c'était entre minuit et 3 heures. Alors, au lieu de venir nous dire, « Ah, pasteur, tu sais, moi, je suis tellement occupé, priez pour moi, pour que, voilà, les seigneurs voient mon occupation. » Il est plutôt venu nous dire une chose qui m'a touché, qui m'a rendu humble en me posant la question. Est-ce que c'est à ce point que je me rends disponible à Dieu? Il est venu nous dire, il a dit, le seul moment que j'ai réussi réellement à avoir dans ma vie d'être disponible, c'est entre minuit et 3 heures. Je veux servir Dieu. Dites-moi qu'est-ce que je peux faire pour la gloire de Dieu dans son œuvre entre minuit et 3 heures. Wow! Ça m'a bouleversé. J'ai dit, tu peux aller dormir, tu peux faire autre chose pour toi-même, mais tu te dis, c'est le seul moment que j'ai. C'est le seul quelques pains et quelques poissons que j'ai. Et je vais les mettre à la gloire de Dieu. Mes amis, si quelqu'un peut se dévouer de la sorte, et toi, tu penses que tu ne peux pas faire quelque chose avec ça? Avec le talent que Dieu t'a donné? Tu ne peux pas vraiment transformer ça pour un instrument de gloire, raconter les merveilles de l'Éternel? Troisièmement, créativité au service de la compassion et de la justice. L'une des missions de l'Église, c'est amener la compassion de Christ et la justice de Dieu. Et la créativité ne doit pas seulement être au service de raconter les œuvres de l'Éternel, parler de ce que Dieu est capable, évangéliser, mais doit aussi être au service de la compassion et la justice de Dieu qui se manifeste par des œuvres sociales. On montre que Dieu, est touché par les conditions humaines et Dieu veut rétablir les conditions humaines. La créativité que nous avons reçue de Dieu devrait servir à ça. Tu ne dois pas juste créer pour gagner de l'argent. Tu dois aussi créer pour donner, partager ce que tu as reçu. Tu ne dois pas juste créer pour recevoir. Tu dois créer, inventer, imaginer pour partager, pour donner aussi. Cette application me permettrait de gagner beaucoup d'argent, laquelle te permettrait de faciliter la vie des autres, gratuitement, de leur donner aussi. Michée, chapitre 6, verset 8, la Bible dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi, ce que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Voilà, on t'a montré, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Ce qui est bien, c'est quoi? Ce que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde. Mes amis, nos talents, notre créativité peut pratiquer la justice. Oui,
C'est vrai que tu veux te bâtir une carrière, tu es en quête d'une position. Pasteur, si moi, je me positionnais de devenir gouverneur, demain, si moi, je devenais ministre, pasteur, si moi, demain, je devenais chef de cabinet, si moi, demain, enfin, je devenais directeur ou je devenais président, je pourrais faire beaucoup de choses. Croyez-moi, plus vous prenez de la hauteur dans la société, moins vous avez les mains libres pour agir. Alors commencez maintenant. Commencez seulement là où vous êtes. Votre miséricorde, votre justice ne doit pas attendre une position sociale. Quand vous montez comme ça dans la société, les instruments que vous avez à disposition dans un cadre légal vous contraignent à ne pas faire certains mouvements. Croyez-moi, je vous assure. Les instruments vont devenir plus complexes à gérer par votre seule volonté. Commencez maintenant à exprimer votre amour et votre compassion, exprimer la justice dans la société. C'est pas, pasteur, ces idées, lorsque mon application, je serais devenu multimillionnaire, je pourrais juste faire des dons comme ça dans les orphelinats. Crois-moi. Tu vas commencer à te rendre compte que tu es multimillionnaire et ton argent ne t'appartient pas seulement. Ton argent, quand ça se déplace, ça peut détruire l'économie de toute une nation. En fait, quand tu deviens riche, tu deviens un poids dans la nation. Tu ne veux pas juste commencer comme ça à bouger ta richesse comme tu le veux. Alors, c'est maintenant le moment de penser non seulement gagner, mais donner. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Et une petite idée que tu as dans ta tête peut tout changer. Ah, pasteur, je n'ai rien à leur donner. Tu n'as rien à leur donner, tu n'as pas d'argent à leur donner. Mais cette idée que tu as peut aider tous les enfants à mieux être éduqués, à mieux s'habiller, à être plus propres le lendemain. Nous ne donnons pas tous de l'argent, mais nous pouvons exprimer notre compassion, notre amour autour de nous à travers les dons et les créativités que Dieu nous a donnés. Luc chapitre 10, 33-37. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna au hôte, à l'hôte qui dit « Aie soin de lui ». Et dit plutôt « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour ». Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Est-ce que tu peux faire de même avec la créativité que tu as? Ah, pasteur, moi, je ne suis que dans le sport. Moi, tout ce que je sais faire, voilà, c'est le sport. Tu peux faire du sport un point par lequel tu sais bénir d'autres personnes, aider les gens qui sont dans le besoin, soutenir ces familles-là. Ta créativité est utile lorsqu'elle apporte compassion et justice. 4e, rejoindre les cultures et le digital. Je suis en train d'enseigner ici comment notre créativité peut servir à la mission. Servir à la mission, à l'œuvre de Dieu. Je dis que la mission, aller gagner les âmes, faire de toutes les nations des disciples, est une forme de boussole pour notre créativité. Ça nous donne le nord. Ça nous permet, dès qu'on y est connecté, la créativité commence à couler comme pas possible. J'ai aussi dit qu'en réalité, le but de notre créativité, c'est de raconter l'œuvre de Dieu, c'est dire publiquement de quoi Dieu est capable. Je parlerai en d'autres termes d'évangéliser. Je venais de dire tout à l'heure aussi que notre créativité a pour but de poser des actes sociaux, d'aider avec compassion et justice, de toucher notre communauté. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser notre créativité pour gagner de l'argent, mais pour en donner, pour gagner de la notoriété, mais pour en céder. Alors là, je suis en train de dire que notre créativité devait rejoindre des cultures et un domaine particulier appelé le digital. Les peuples de chaque domaine dans le monde ont un contexte dans lequel leur langue, leurs besoins, leurs habitudes, leur interaction a créé une identité qu'on appelle une culture. L'ensemble des croyances qui passent dans les habitudes, dans la description du quotidien, dans les actes sociaux et dans la langue, créent une culture. On se marie d'après notre culture, on parle ce qui constitue notre culture, nous posons les actes sociaux, les significations, les croyances fondamentales. Il faudra que notre créativité, mes amis, vienne rejoindre les cultures. Quand je dis rejoindre les cultures, ça ne veut pas dire s'aligner, mais viennent
faire le choc sur les cultures pour les diriger vers la culture biblique, les diriger vers la culture du royaume de Dieu. Il y a des choses que nous aurons bien enseignées, nous, en tant que prédicateurs. On va tout dire, on va tout expliquer. Mais si c'est passé dans un film conçu par un bon réalisateur qui a parlé de la façon de vivre la foi chrétienne et qui a mis en exergue quelque chose qui, dans notre culture, va à l'encontre de la pensée de Dieu, le changement sera plus impactant. Et il y a un domaine dans lequel le chrétien aurait pu faire des grandes choses, mais ils ont tendance à subir et à suivre. C'est le domaine du digital. Je vous en supplie, frères et sœurs, mettons-nous à prêcher dans ce monde-là. Le digital est devenu un monde. Le monde n'est plus seulement nos interactions. Le digital est devenu un monde. Si nous sommes censés être la lumière, on doit aller éclairer là-bas aussi. Pas pour entrer dans tous les débats de TikTok et se mettre à insulter chacun, à commenter chaque photo. On peut prendre un angle qui va glorifier Jésus. Pas seulement pour faire des chaînes de télé. Non, on peut prendre un angle qui va glorifier Jésus. 1 Corinthiens 9, 22 dit « J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. » Rejoignez les réalités de notre culture. Frères, nous sommes une lumière qui brille dans les ténèbres, pas qui brille entre nous. Notre créativité ne doit pas seulement parler aux membres de l'Église, elle doit parler au peuple là dehors. C'est comme ça qu'on les amène à Christ. Acte 17, 22-23. Paul, début au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, car en passant et en considérant vos objets de culte, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, à un Dieu inconnu. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Paul a fait le tour des temples des divinités païennes. Oh, Paul, comment tu as fait ça? Idolâtre. Non, non, non. J'ai été là, j'ai vu la culture. C'est à travers cette culture que j'ai placé le message de l'Évangile. Frère, je ne vous demande pas d'aller embrasser les digitales en y faisant tout et rien parce que c'est dangereux. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas prêcher au monde sans être dans le monde. Jésus a été clair dans sa prière. Il a dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Enfin, persévérez avec audace. Mes amis, Hébreux 11, 1 le dit. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point. Dans Actes 4, 31, la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont été flagellés. On n'a pas cru en eux, mais ils ont gardé foi et ils ont persévéré avec audace. Frères, je ne vous ai pas enseigné la créativité facile. Il faudra persévérer. Dans cette œuvre de MCI, beaucoup d'années se sont passées. Et quand je regarde l'histoire, je regarde comment ils ont travaillé en France, ici en Europe, en Chine. Nous sommes assis dans la persévérance. Et j'aimerais vous exhorter à persévérer avec nous. J'ai ici avec moi un très beau témoignage de Clara. Clara parle du fait que pendant un long moment, Clara nous écrit la RDC, pendant un long moment, il souffrait de la gastrite, son estomac souffrait énormément. Et quelques mois passés, on a fait une émission, on parlait de la guérison. Et pendant que je priais dans cette émission de Teach, elle a reçu cette parole, elle a été guérie jusqu'à aujourd'hui. Plus de médicaments, plus rien. Elle est complètement guérie. Frères et sœurs, si nous continuons à persévérer, nous pensons à de nouvelles émissions, nous avons des créativités, on est passé à Delicious. Ici, MCI prend au sérieux le fait que Dieu veut que nous mettions la créativité à son service. Et comme je l'ai dit en ligne des émissions, certains ont la créativité, mais c'est les charismatas qui sont complémentaires. Il y a qui préside, il y a qui a la libéralité. Nous avons beaucoup de choses, mais nous n'avons pas tout. Entre autres, nous ne t'avons pas toi, mon frère. Nous ne t'avons pas toi, ma sœur. Et nous sommes limités de fois à atteindre certains de ces objectifs. C'est pourquoi je vais vous encourager à devenir partenaire de MCI. Vous pouvez juste aller sur mcitv.com/don, remplissez, donnez ce que Dieu vous met à cœur. Et cette œuvre va aller plus loin. Dieu vous bénisse. Bonne fin de semaine. Voyons-nous la semaine prochaine.